Supposons un instant que vous vouliez un 4x4 compact, mais que vous n'ayez absolument aucun intérêt à aller hors des sentiers battus. Ce véhicule serait utilisé pour conduire les enfants à l'école, partir en vacances sur le continent et tracter de petites charges. Avant tout, il devrait se comporter comme une voiture. Le meilleur choix? Très probablement le Honda CR-V de 3e génération amélioré. Dans la vie réelle, la façon dont les gens utilisent leurs SUV compacts est résolument axée sur la route. Ces personnes penseraient probablement que le green laning consiste à rouler à 65 miles à l'heure dans la voie lente de l'autoroute pour économiser du carburant. Et Honda, plus que tout autre constructeur automobile, est un fabricant ancré dans la réalité, concevant ses produits en conséquence. Des produits comme celui-ci, le CR-V de 3e génération révisé, une voiture conçue pour surpasser ses rivales en ville plutôt que dans la jungle amazonienne. Une façon simple d'irriter le service de relations publiques de Honda a toujours été d'appeler cette voiture un 4x4, même si ces 3 générations, la MK1 de 1997, la MK2 de 2002 et la MK3 de 2006, cette voiture-ci ont toutes été à transmission intégrale. La marque n'aime même pas le terme SUV, même si elle ne peut guère l'éviter lorsqu'elle cite les rivales directs de cette voiture, comme le Freelander de Land Rover et le RAV4 de Toyota. Les deux ont été améliorés récemment, donc le CR-V a dû lui aussi hausser son niveau avec un léger restylage et un nouveau moteur diesel qui peut être commandé avec la boîte automatique que tant d'acheteurs désirent. Voyons cela de plus près. Le CR-V peut gérer des chemins tout-terrain légers grâce à son système de transmission intégrale, mais comme toujours, il vaut mieux le considérer comme une voiture équipée de la transmission intégrale plutôt que comme un véritable SUV. Comme la plupart de ces systèmes, cette transmission 4 roues motrices fonctionne en traction avant la plupart du temps, sauf si une paire de pompes détecte une différence de vitesse entre les essieux, ce qui entraîne alors l'activation de la transmission vers l'arrière. Ce n'est pas aussi sophistiqué que les embrayages électro-hydrauliques ou les coupleurs visqueux utilisés par d'autres constructeurs, mais cela fait le travail. Vous avez la traction intégrale quand vous en avez besoin et l'efficacité de la traction avant quand ce n'est pas nécessaire. Sous le capot, l'option essence IVTEC de 0 litres de 148 chevaux continue d'être ignorée par la plupart des clients du CR-V au profit de l'alternative diesel. Un bloc IDTEC 2,2 litres de 148 chevaux emprunté à l'accord. Il est plus musclé que l'ancien moteur diesel ICTDI avec 10 chevaux de plus et un couple maximal plus élevé et plus costaud de 350 Nm, ce qui le rend meilleur pour le remorquage. Il y a moins de recherche de rapport dans la boîte de vitesse et une meilleure puissance de traction à bas régime avec moins de temps de réponse du turbo, ce qui est idéal, par exemple lorsque vous essayez de vous insérer rapidement sur un rond-point très fréquenté. On ne ressent pas vraiment tous ces avantages si l'on opte pour la version diesel automatique à 5 vitesses que je conduis ici. C'est un fait prouvé par la façon dont la boîte automatique enlève carrément 2 secondes au temps du 0 à 60 que vous obtiendriez normalement avec un CR-V diesel. Cela fait 10,1 secondes et c'est plutôt impressionnant. C'est comparable à la version essence du CR-V et cette vitesse est plus importante que vous ne le pensez dans une voiture de ce genre. Après tout, Honda affirme qu'il s'agit d'une voiture pour conducteurs. Et la comparer à des berlines compactes familiales plutôt qu'à d'autres 4x4 pour s'assurer que c'est bien le cas. Donc, vous avez le genre de suspension entièrement indépendante que vous vous attendriez à trouver sur une berline compacte légèrement sportive. Les modifications apportées à la 3e génération du CL-V ont également fait baisser son centre de gravité de 35 mm. En conséquence, vous pouvez oublier le comportement routier pâteau et la qualité de conduite lourde qui sont encore courants chez certains SUV compacts de cette catégorie. Visuellement, cette version révisée de la 3e génération n'apporte pas beaucoup de changements. Des pare-chocs avant améliorés et une calandre revue, assortie à la couleur de la carrosserie sur les versions haut de gamme comme celle-ci. Il y a aussi des pare-chocs arrière revisités et des jantes en alliage plus élégantes. Mais peu de changements étaient vraiment nécessaires. La 3e génération du CR-V était déjà un grand progrès par rapport à la précédente, avec une carrosserie plus légère, plus large mais un peu plus courte, censée être 85% plus rigide. Il était aussi plus élégant, sans les éléments de style traditionnellement maladroits des SUV, comme un haillon arrière s'ouvrant sur le côté avec une énorme roue de secours accrochée à l'arrière. Qui a besoin de ça?
La troisième génération était aussi plus grande, même si, contrairement à certains concurrents, elle ne pouvait pas accueillir une troisième rangée de sièges. Cependant, les sièges arrière sont placés en hauteur pour offrir aux passagers une bonne visibilité. Il y a aussi beaucoup d'espace pour les jambes que vous pouvez encore optimiser en faisant coulisser les sièges vers l'avant ou vers l'arrière afin de maximiser soit l'espace pour les jambes, soit l'espace pour les bagages. Vous pouvez même incliner les sièges pour vraiment vous détendre lors des longs trajets. Lorsque vous n'en avez pas besoin, ces sièges, qui se replient en 60-40 à la base et en 40-20-40 au dossier, peuvent être rabattus vers l'avant et rangés en position verticale pour créer un espace suffisamment grand pour y loger deux vélos tout-terrain sans même avoir à retirer leurs roues avant. Une polyvalence supplémentaire est offerte par un ingénieux système de rangement à double niveau, grâce à une étagère située à environ 30 cm du plancher du coffre et pouvant supporter jusqu'à 10 kg. Cette tablette articulée permet de garder les objets facilement accessibles tout en les dissimulant à la vue. Au volant, où tout tombe naturellement et facilement sous la main, il y a une multitude de rangements et de compartiments dans l'habitacle pour tous vos petits objets et accessoires. Honda espère que vous remarquerez les tissus et plastiques améliorés sur ce modèle révisé, donnant à l'habitacle une sensation plus haut de gamme. Le design de la console audio a également été amélioré, même s'il reste encore beaucoup de petits boutons à apprivoiser sur le volant multifonction. Néanmoins, l'équipement d'insonorisation renforcé dans l'habitacle et autour du moteur est appréciable, rendant la voiture plus silencieuse et plus agréable à conduire, avec des détails comme ses accoudoirs de siège avant. Désormais, les prix catalogue suggèrent que vous paierez entre 20 et 1 000 et jusqu'à 30 000 livres pour votre CR-V avec un supplément de 2 000 livres pour la version diesel par rapport à l'essence. En réalité, cela signifie que la plupart des versions de ce CR-V seront légèrement moins chères que leurs équivalents Toyota RAV4 ou Land Rover Freelander. Le CR-V était autrefois considéré comme un 4x4 compact haut de gamme. Bien que toujours recherché, il se situe maintenant au milieu du segment. Plus cher que des voitures comme la Kia Sportage ou la Suzuki Grand Vitara, mais beaucoup plus abordable que les Audi Q5 et Volvo XC60. De ce monde. Sous le capot, les acheteurs ont le choix entre le moteur essence I VTEC de 2 litres ou cette unité diesel I DETEC de 2,2 litres. Les deux développent 148 chevaux et sont proposés avec la même carrosserie 5 portes, 5 places. Tous les modèles sont assez bien équipés avec des fonctionnalités comme la climatisation, des jantes en alliage, des vitres électriques tout autour et des commandes stéréo au volant. La sécurité est bien assurée avec l'ABS habituel, un système de contrôle de stabilité qui gère aussi les remorques qui serpentent, ainsi qu'une panoplie d'airbags digne d'un château gonflable. Il existe aussi quelques options de sécurité intéressantes, notamment un régulateur de vitesse adaptatif qui utilise un radar pour maintenir une distance de sécurité avec la voiture devant, ainsi qu'un système d'atténuation des collisions qui fournit des avertissements sonores et visuels si vous vous rapprochez trop vite du véhicule devant vous. Si vous ne réagissez pas correctement, il est capable de freiner la voiture lui-même pour éviter un accident. Le diesel affiche une consommation moyenne de 6,5 litres au 100 km, mais il ne faut pas négliger le 2 litres essence qui atteint 8,2 litres au 100 km en cycle mixte et, grâce à un prix d'achat plus bas et des coûts d'entretien moins élevés, ne revient finalement pas plus cher à l'usage sur une période de 3 ans. Tous les CR-V appartiennent au groupe d'assurance 12. Les émissions sont de 171 grammes par kilomètre si vous choisissez le diesel, mais attention, si vous optez pour la version diesel automatique, ce chiffre monte à 195 grammes par kilomètre. C'est même pire que les 190 grammes par kilomètre atteints par le 2 litres essence. Cela peut s'expliquer par le fait que la boîte de vitesse offre 5 rapports plutôt que les 6 habituels. Le CR-V bénéficie de certaines des valeurs résiduelles les plus élevées parmi tous les 4x4 compacts de milieu de gamme. Un modèle 2,2 litres IDTET conservera environ 57% de sa valeur d'origine après 3 ans. Comparez cela aux 50% que vous obtenez avec un Nissan X-Trail équivalent, aux 52% d'une Toyota RAV4 ou aux 56% d'une BMW X3 2,0 litres D.
La seule voiture à vraiment dépasser la Honda dans ce domaine est le Freelander de Land Rover. Et les coûts pour cette voiture seront très similaires à ceux du CR-V sur une période de 3 ans. Pour le tout-terrain, prenez le Land Rover. Sinon, optez pour la Honda. Certaines décisions sont vraiment aussi simples que cela. Tant que vous n'avez que peu ou pas l'intention de faire du tout-terrain, il est très difficile de trouver un défaut significatif à la Honda CR-V. La gamme de moteurs pourrait être un peu plus large et les prix un peu plus bas. Mais là, je chipote. Cela reste un SUV qui se conduit extrêmement bien, avec un intérieur soigné, mais ils sont chichis. 2 motorisations brillantes et une fiabilité inégalée. Pas étonnant que la CR-V excelle dans les enquêtes de satisfaction client. La question reste cependant de savoir si choisir un SUV orienté route comme celui-ci a plus de sens que d'opter pour quelque chose comme une Honda Accord Tourer Estate à prix comparable qui offre une meilleure conduite, est plus rapide, plus économique et peut transporter plus de bagages. C'est à vous de décider. Si vous pouvez justifier l'achat du CR-V, vous ne serez probablement pas déçu.